Aimé Sadou, vous êtes le secrétaire général, je l'ai précisé, de Culture for Peace. Et vous êtes associé à Maître Akeremouna. Est-ce que vous pensez que le Cameroun peut relever le défi d'une élection présidentielle sans heurts? En réalité, je suis venu parce que déjà j'ai aimé la dialectique du thème. Et la première question que je me suis posée en ayant accepté votre invitation, c'est pourquoi est-ce qu'on parle d'apaisement pour les élections de 2025? Et je regarde en bas, je vois quelle est la recette. Recette signifie formule, ça veut dire qu'il y a une cuisine, et pour faire un plat de gombo, il y a des ingrédients qui rentrent dedans. Quels sont les ingrédients qui rentrent dans ce qu'on a appelé, ou qu'on pense être, l'apaisement qui devrait être pour les élections de 2025? Les gens ont l'habitude de regarder où ils sont tombés, mais n'ont jamais voulu savoir où ils ont cogné les pieds. Nous sommes à un moment donné de l'histoire du Cameroun où depuis un certain nombre d'années, tout concourt à ce qu'on se retrouve exactement où on est en ce moment. Où on est où? Vous avez parlé d'apaisement. Apaisement, ça signifie qu'il y a une situation confuse, une situation de violence qui se prépare. Tous les Camerounais ont préparé cette situation de violence. Vous et moi et toutes ces personnes. Parce que pendant des années, nous avons toléré un certain nombre de narratifs. Nous avons toléré un narratif qui était lié au tribalisme. Nous avons toléré un narratif qui était lié à la violence elle-même, qui venait des autorités de ce pays à travers les mots. Vous savez, la violence n'est pas que physique. Et la violence la plus difficile à supporter, c'est la violence morale. Les Camerounais ont été agressés pendant plus de 20 ans, plus de 30 ans, par les personnes qui sont supposées les protéger, la puissance de l'État. L'État du Cameroun, à travers son bras séculier, qui est le sous-préfet, qui est le préfet, qui est le gouverneur, qui est le policier, qui est le gendarme, a terrorisé l'esprit des Camerounais. Monsieur Baka disait que les partis politiques ne peuvent pas gérer le problème du Cameroun. Le premier parti politique de ce pays, je vais le rappeler à mon ami Patrick, déjà, Patrick a fait exactement ce que j'attendais de lui. Le RDPC, le dilatoire, ça c'est leur spécialité. Le peuple camerounais, avant toute chose, je voulais le dire à ce monsieur, est fatigué même d'entendre le simple nom de RDPC. Mais vous n'avez pas fait de sondage. Monsieur, vous n'avez fait aucun sondage pour si vous m'aviez demandé, si vous m'aviez, ne faisons pas la langue de bois et disons-nous la vérité. Une chose que j'ai aimé de ce représentant du RDPC, c'est qu'il vous a dit que vous êtes un journaliste d'investigation. Allez sur le terrain, essayez de prendre l'opinion des Camerounais. Je suis un monsieur du terrain. Je suis secrétaire général de l'association dont vous avez parlé. Je suis secrétaire exécutif d'une autre association qui s'appelle Chankaile. Je suis secrétaire général de 3 autres associations. Je suis exclusivement un homme de terrain. J'ai des enquêtes que j'ai menées. J'ai des enquêtes que j'ai menées sur le terrain, sur les attentes réelles de ce que le peuple voudrait. Et c'est quoi les attentes du peuple? Le peuple veut des choses basiques. Tous les jours, on en parle ici. Le peuple veut la paix, le peuple veut son bien-être. Le peuple veut être éduqué. Mon peuple périt, faute de connaissances. Le peuple a besoin d'un peu d'eau à boire. Alors, et le président Samba Kadi, justement, il ne faut pas que ce peuple-là soit instrumentalisé par des hommes politiques qui le prennent en otage. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que les hommes politiques sont capables de prendre ce peuple en otage et de ne pas... Le peuple dont je parle, parfois, ne connaît même pas les hommes politiques. Le seul homme politique du peuple dont je parle souvent connaît peut-être le président Biya. Parce que le président Biya est là depuis 40 ans. Le président Biya a remplacé un autre président qui s'appelait Amadou Ahidjo. Il y a eu juste une continuité. Parce que juste aujourd'hui, entre guillemets, on se demande bien, j'espère que Patrick pourra nous éclairer dessus, est-ce que le parti en question a même un récépissé de déclaration de création? Est-ce qu'il n'a pas juste shifté de l'UNC? Bon, bref. Le peuple a besoin de structures basiques qui sont les hôpitaux, l'eau à boire. Je vais me pencher sur le problème et le phénomène de l'eau à boire. Je suis convaincu qu'une bonne partie des personnes dans cette salle et dans ce studio ne connaissent pas le Nord Cameroun, ne connaissent pas le Septentrion. Peut-être M. Baka a été là-bas, Patrick vient de cette partie du Cameroun.
Non, 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 nous connaissons le Grand Nord. Non, ne restons pas à Maroua, ne restons pas à Garoua, ne restons pas en Gandéré. Parlez-moi de Doubané, parlez-moi de Makari, parlez-moi de Ilaïfa, parlez-moi de Waza, parlez-moi de Gilvidik, de Kaikai, où des gens font 10 km pour chercher de l'eau. Alors, Aimé Sado, le mécontentement et la colère de ce peuple justifient-ils que l'on arrive à des situations incontrôlables? Je suis une personne... Parce que c'est au péril de ce peuple à la fin, comme le soutient le président Sambaka. Je suis une personne qui a toujours prôné la paix dans tout ce qu'il a fait dans sa vie.